affaibli par rapport aux élections précédentes. Il représentait... Le bloc central sont les partis de gouvernement. Les socialistes, les écologistes, les centristes, les marcheurs, les républicains. Moins de 40% des suffrages exprimés au premier tour. À titre de référence, c'était 80% en 2007. C'est-à-dire moitié moins en 15 ans. C'est quelque chose de saisissant. Parce qu'effectivement, il y a un bloc de droite radicale puissant, un tiers des électeurs au premier tour, est porté jusqu'à presque 42% au second, et un bloc de gauche radical, mais Jean-Luc Mélenchon représentant moins du quart de l'électorat, mais espérant progresser par la captation du reste de la gauche. Donc vous avez une situation pour les élections législatives, et on l'a vu déjà dès le second tour de la présidentielle, où ces deux blocs ne peuvent pas, les blocs de la gauche radicale et des droites radicales ne peuvent pas s'allier, ne peuvent pas s'entendre. Et tout le jeu du bloc central et d'Emmanuel Macron consiste donc à profiter de cet antagonisme des deux blocs pour constituer sa propre domination sur le paysage politique, ce qu'il a réussi en 2017 et ce qu'il a renouvelé en 2022, performance exceptionnelle. Ça suppose quand même de bâtir derrière lui une majorité de députés aux élections législatives, alors qu'un président réélu, il n'y a pas l'élan et l'automaticité de cette majorité. Pourquoi ? Parce que quand un président est élu pour la première fois, l'argument majeur des Français, c'est donnons-lui sa chance, aidons-le, donnons-lui une majorité pour qu'il puisse faire ce qu'il a dit. Mais quand un président est réélu, la notion de lui donner sa chance n'a plus la même force. Attendez, vous voulez dire que cette logique ne prévaut plus, qu'il peut y avoir que le scénario de cohabitation n'est pas un scénario fiction alors, la cohabitation, je n'irai peut-être pas jusque-là. Je dirais l'automaticité de la majorité de députés qui accompagnent et aident le député ne fonctionne pas forcément de la même façon. Je rappellerai pour nos auditeurs, qui beaucoup d'entre eux ont une très bonne culture politique, le précédent de 1988, où François Mitterrand, si brillamment réélu, n'a pas eu une majorité absolue de députés socialistes derrière lui après. Mais les législatives, du coup, c'est plus compliqué. Le jeu de Macron, c'est soit d'obtenir une majorité de députés qui le soutient, soit qu'il n'y ait pas de majorité contre lui, par division des oppositions, et à ce moment-là, vous avez un certain jeu politique. On voit bien pourquoi, finalement, vos invités politiques, Sonia Mabrouk, dès hier soir, étaient tournés vers ce fameux troisième tour. Exactement, c'était vraiment frappant et édifiant, comme vous le dites, Jérôme Jaffray. Il y a la majorité, il y a la gouvernance. Michel Vévorka, vous y consacrez une large part de votre livre intitulé « Alors, Monsieur Macron heureux ». Vous revenez sur cette démocratie qu'il faut réveiller, revigorer. Il y a 5 ans, la marche du Louvre était solitaire pour Emmanuel Macron. Souvenons-nous comment il est arrivé. Hier, au Champ de Mars, elle se voulait collective, cette marche. Il va falloir aussi gouverner pour ces Français qui ont voté par rejet, par dépit, par frustration. Alors, je crois qu'effectivement, il a voulu montrer, par ce moment un peu symbolique, qu'il n'était plus le même, qu'il avait changé. La question qu'on est tout à fait en droit de lui poser, c'est celle que je lui pose d'ailleurs, c'est comment est-ce que vous pouvez dire que vous allez être autre tout en prétendant avoir réussi et donc avoir été ce que vous avez été. Comment peut-on se transformer et rester identique à soi-même ? C'est pas si simple et par conséquent, il y a un certain nombre de grands problèmes qui se posent. Peut-être le plus important, et je vais le formuler de la manière suivante. On a, Jérôme Jaffray vient de très bien le décrire, on a des blocs qui semblent ne pas pouvoir communiquer. Est-ce que la solution qui consiste à essayer d'en avaler un petit morceau, d'une manière ou d'une autre, d'en intégrer dans un gouvernement, dans Attention logique... à l'indigestion, voilà. Parce que... Mais c'est une solution qui ne règle aucun problème et qui laisse les fractures encore plus vives. La question, c'est donc de transformer les fractures en débat, en conflit, en vie institutionnelle, et en autre chose que le risque de chaos, de violence, de autre chose que les gilets jaunes, mais qui s'apparenterait à eux, etc. Autrement dit, le challenge pour moi, aujourd'hui, c'est comment recréer plus de vie démocratique et pas simplement « je suis en haut, certes je suis ouvert, je discute avec tout le monde, mais je suis en haut, rejoignez-moi » parce qu'on ne peut pas pousser dans l'irrationalité, dans l'absurde, dans le non-sens, une bonne partie de la population, et c'est ça le risque pour notre pays. Ça vous fait réagir, Jérôme Jaffray ? Oui, tout à fait. Je crois que ce que vient de dire Michel Vévorka est très très important sur la façon dont le quinquennat, le deuxième quinquennat Macron va fonctionner. Au fond, on est dans une situation où soit on aura des crises sociales à gérer, soit on va trouver un débouché politique. C'est dans ces termes que ça se pose. Alors, le risque, je dirais, c'est qu'Emmanuel Macron considère que la crise
n'est pas forcément une mauvaise chose pour lui. Elle lui a permis finalement, toutes ces crises qu'il a eues pendant ce quinquennat ne l'ont pas du tout empêché d'être réélu. Et la capacité à gérer les crises est une chose dont le président Macron peut considérer que c'est un atout. Levez-vous, orage désiré, pourrait-on entendre. Le débouché politique, c'est autre chose. C'est offrir des solutions politiques aux tensions et aux divisions qui fracturent la société. Et à ce moment-là, vous avez deux façons de faire. Je dirais soit en termes de gouvernement et de gouvernance, une autre méthode, et le président l'a dit, il développera une autre méthode sans jamais nous dire quelle serait cette méthode et comment elle fonctionnerait. Je dois dire que c'est un énorme point d'interrogation, soit de modifier assez vite le mode de scrutin d'élection des députés pour qu'en cas de crise majeure type gilet jaune, il y ait le débouché politique d'une dissolution et d'élections législatives avec une représentation proportionnelle partielle ou totale qui à ce moment-là oblige les forces politiques à se recomposer et à s'entendre. C'est donc débouché politique ou crise sociale les grandes questions du deuxième quinquennat Macron à mes yeux. C'est frappant ce que vous dites, Jérôme Jaffray,